épisode 4 de la série Symfony 6. Donc dans cette vidéo, nous allons voir comment créer du coup tout ce qui est système d'inscription. On va du coup voir le lien du coup avec GitHub, hein. On va aussi du coup voir comment se passent du coup les contraintes avec le validator. Et du coup, on va voir comment créer un système d'inscription afin que les utilisateurs puissent se connecter par la suite avec le formulaire d'authentification qu'on a créé dans la précédente vidéo. Donc, pour commencer, on va déjà créer notre repository sur GitHub. Donc moi, je vais du coup créer un nouveau repository que je mettrai en privé, hein. Du coup, je vais par exemple l'appeler mon site. Je vais ajouter une description, donc je vais mettre site web et le site web de A à Z, par exemple. Voilà. Je mets là des sites qui sont en privé, hein. Pour l'instant, j'ajoute pas de readme file vu que je le créerai moi-même par la suite. Là pour l'instant, je mets pas non plus de template Litinor, ça m'intéresse pas. Et pour l'instant, je ne mets pas non plus de licence, ça m'intéresse pas non plus. Après, je changerai ce paramètre si j'en ai besoin par la suite. Voilà. Donc je crée mon repository. Et donc là, sur GitHub, on peut voir qu'il nous donne déjà comment faire. Donc, on se rend sur le projet. Et, oula, on va faire un clear. Et je vais me rendre donc dans mon site. Et je vais faire un git init pour être sûr, que j'ai bien initialisé mon git. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je peux faire un git log qui va me montrer les précédents commits. Voilà, ça va me montrer tous les commits qui ont été déjà enregistrés. On voit bien qu'on a notre dernier commit, hein, qui a été enregistré. Donc, on peut faire un git add, du coup, pour ajouter tout, pour ajouter tous nos fichiers. Donc, git add. Voilà, je peux faire un git statut pour voir du coup tous mes fichiers qui ont été modifiés. Donc, si je vais là, ici, par exemple dans mon home controller, je mets /home que j'enregistre et que là je fais un git statut, on voit bien modifier home controller. Voilà. Donc moi je vais remettre /home, hein. Donc ça c'est pour le système de statut. Donc je fais un git statut, je vois du coup en l'occurrence ce qui a été modifié, j'ajoute tout au repository et ensuite je peux faire un git commit. Donc git commit-m, c'est pour enregistrer le commit et là dedans je mets mon message. Donc je peux mettre par exemple système d'inscription utilisateur, voilà, et par exemple GitHub, voilà. Et ensuite j'aurai du coup dans mes git, si je fais un git log, j'aurai du coup mes commits. Mais du coup maintenant, hop, on va lier nos commits à GitHub. Donc pour cela, on a juste à suivre la documentation. On dit que on va se brancher du coup sur la branche master, hein, nous, c'est master. Je vais prendre cette ligne de code, donc ça c'est ce qui va vous brancher du coup à GitHub, voilà. Et ensuite, je peux faire un push origin, du coup c'est pas main, nous c'est master. Là, il va vous demander deux choses. Le username c'est par exemple, moi c'est ça, c'est Lucaluc 798, c'est ça le username. Si vous allez sur votre profil, c'est ça. Donc moi je le rentre. Voilà. Et ensuite il vous demande un password. Donc le password, c'est quand vous allez dans vos settings, votre password, vous descendez et vous allez dans Developer Settings. Et donc là, vous allez dans Personal Taken ou dans Hot App, ou ça dépend d'où c'est. Et vous pouvez créer du coup, moi je vais créer un access token, hein, token classique, voilà. Et donc là, vous pouvez du coup créer dans un token
un token. Donc moi je vais générer un nouveau token, donc je vais changer de page. Hop. Je vais me mettre sur ma terminale et du coup vous pouvez créer un nouveau token. Vous avez juste à faire générer new token et vous pouvez du coup le créer. Donc moi je vais juste du coup générer un nouveau token. Hop. Hop, je vais appeler ça mon site. Hop, je mets une expiration à 90 jours et je vais tout accepter. Voilà, hop, j'accepte toutes les permissions. Hop, hop. Voilà. Et ensuite, je génère le token. Et du coup, maintenant, vous avez juste à coller votre token. Vous faites entrer et donc là, il va pousser vers du coup votre repository GitHub. Donc, hop, si je me rends du coup sur GitHub, hop, on va voir que dans mon site, hop, on va voir que du coup, il y a mon commit, mais mon commit qui se sont bien poussés. J'ai 3 commits. Je vois bien que j'ai les 2 commits par défaut de Symfony, ainsi que mon dernier commit à moi. Voilà. Donc on va rajouter 2-3 trucs. Déjà, premièrement, on aimerait rajouter un fichier de configuration README. Donc pour cela, on va dans le site, on peut rajouter à la racine. On peut rajouter en faisant un new fichier readme.md. Donc là, le format du readme, du coup, c'est Markdown. Du coup, par exemple, pour mettre un titre, on veut mettre un titre assez gros, mais pas non plus vraiment gros. Donc on peut mettre par exemple une documentation du site. Et là, par exemple, je sais pas, moi, on va mettre un tiret et on va mettre les commandes. Voilà. Après, ensuite, je mets entre comme ça, la commande. Alors, à savoir que il faut mettre ce petit caractère pour mettre des lignes de code. Sinon, ça marchera pas. Et il faut en mettre deux. On peut en mettre 2 ou plusieurs. Hein. Et après, en fonction de ça, vous pouvez voir ici ce que ça fait. Donc, par exemple, hop, nous, on va voir ce que ça donne quand on le poussera. Parce que je crois que je peux pas le voir en direct. Mais voilà, je regarderai ça tout à l'heure. Donc là, une fois qu'on a fait ça, on va là, par exemple avec VS Code, j'ai déjà configuré, donc je peux par exemple rentrer mon message. Donc on va mettre fix, vu que moi je répare quelque chose, ou fit, parce que j'ajoute. Je vais ajouter fit readme.md. Je peux valider. Et du coup, là moi je peux dire oui. Et du coup, je peux pousser maintenant vers mon serveur. Donc là, il faut se connecter. Hein. Vous pouvez vous connecter via VS Code. Et ensuite, vous voyez bien que, que du coup, ça va l'envoyer vers notre serveur distant. Donc, est-ce que ça a marché? 4 commits, readme.md. Et donc là, on voit bien notre documentation. On voyait bien que c'était avec les 2 accolades. Hein. On voit bien, du coup, que notre readme.md a bien été ajouté. Voilà, donc hop, je vais retourner sur mon repository. Voilà. Et donc, on a du coup notre readme.md. Maintenant, on aimerait qu'il soit moins lourd le projet. Par exemple, on n'aimerait pas, par exemple, qu'il y ait, admettons, les migrations. Ou on n'aimerait pas, par exemple, admettons, qu'il y ait tout ce qui est, je sais pas, par exemple, les yarn.loc, symfony.loc, voilà, des choses comme ça. Donc, pour cela, il existe 2 moyens. On peut aller dans le Gitignore et du coup, on lui dit je veux pas, par exemple, qui est le symfony.loc.
.lock symfony.lock lock. Par exemple, je veux pas non plus qu'il y ait par exemple le fichier package. Voilà. Quel est le fichier par exemple package.json, mais je crois qu'il faut les mettre comme ça. Voilà, on peut les mettre comme ça. Ou encore par exemple symfony.lock. Voilà. On peut les mettre comme ça et du coup ils ne seront pas directement mis sur le repository distant. Je crois qu'il existe un site pour générer des git ignore. Generate git ignore. Voilà, en plus je l'ai mal écrit. Voilà, c'est ce site là, c'est total. Ça s'appelle toptal.com. Là vous rentrez du coup toutes les technologies que vous avez. Par exemple, moi j'ai Symfony, j'ai par exemple VS Code, Visual Studio Code, j'ai Doctrine par exemple. Bon, il le connaît pas. J'ai Visual Studio Code, j'ai PHP Unit, PHP CS, PHP Stan qu'on installera par la suite. Il n'a pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme technologie? On a Docker. Mais Docker, c'est pas un problème. On a Node.js. Voilà, on a Yarn. Hein. Bref, on a différentes technologies. Donc on peut faire créer. Et donc là, il nous a du coup fait notre git ignore. Et du coup, vous avez juste, hop, ici, à le copier-coller. Du coup, hop, maintenant tous ces fichiers-là ne seront pas indexés lors du git. Si par exemple je vais là et que je fais un site git ignore et bon, du coup PHPCS, hein, parce que là on voit bien qu'il est là, hein. Tout ça c'est des fichiers qui ont été changés, validation, oui, et je commit, oui, je push vers le serveur, voilà, et donc là, ici, hop, 5 commits, git ignore et PHP. Et donc là, bon là, ici je n'avais pas indexé ces fichiers, hein, mais plein de fichiers n'ont pas été indexés vu qu'ils ont été mis dans le git ignore. Voilà pour GitHub. Mais on reviendra en détail. Deuxième petite chose, on aimerait du coup voir notre base de données. Donc on aimerait voir notre base de données le temps qu'on configure Docker ou alors qu'on reste sur MySQL. Alors avec VS Code, vous avez une extension qui s'appelle MySQL. Voilà, MySQL. C'est pas la première, mais c'est celle-là. Du coup, vous l'installez et ici, vous avez deux nouveaux onglets qui apparaissent, Database et NoSQL. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Database et vous allez créer une nouvelle connexion. Ici, vous allez rentrer une multitude d'informations, donc par exemple le username. Voilà, vous pouvez rentrer du coup le password hein, aussi. Vous rentrez le nom de la database. Pour le nom de la database, c'est celui que vous avez mis dans le point .env ici. Donc moi c'est ça. Ça c'est l'utilisateur, ça c'est le mot de passe. Donc database, je mets ça. Nom d'hôte, l'hôte c'est ce que vous avez mis ici, c'est ce que vous avez là. Voilà. Et le port voilà, 3306, c'est par défaut celui de MySQL, c'est celui que vous avez ici. Donc du coup, hop, après le reste, vous n'avez pas besoin de toucher, vous vérifiez bien que vous soyez sur MySQL, vous faites connect pour voir si ça fonctionne. Et là, vous voyez que moi, ça marche bien. Si par exemple j'avais fait ça, on voit bien connexion error. Et donc, je me connecte, j'enregistre. Hop, je peux fermer, hein. Hop, hop. Et donc là, si j'ouvre, on voit bien ma base de données avec du coup ma table user qu'on avait créée, ma table de Messenger, de Symfony Messenger, du coup, hein, ma table. Et du coup, mes migrations. Là, c'est toutes les migrations qui sont enregistrées dans mon projet. Hop, j'ai une migration. Et là, du coup, c'est exactement la même migration. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir, du coup, attaquer
notre système d'enregistrement de personnes. Donc pour cela, donc nous on va déjà lancer le serveur hein, en faisant un coup de Symfony server-d, hein, .start-d. Hop, et donc nous déjà, première chose juste avant de tester si les utilisateurs peuvent s'inscrire, on va tester si ils peuvent déjà se connecter. Pour cela, on va créer un faux utilisateur. Donc on va se rendre du coup dans database, hein, dans user, du coup, et on va insérer un nouvel utilisateur. Donc plus, voilà, ID vous mettez 1 par exemple, le rôle vous pouvez mettre un tableau vide vu que c'est du JSON, l'email vous inventez, hein, et on va l'appeler je sais pas comme ça, hein, @yk.fr. Et le mot de passe, là, comme c'est un hachage spécifique, on peut pas mettre n'importe quoi, sinon ça marchera pas. Donc pour cela, Symfony nous donne la commande. Vous avez juste à faire un php bin/console, make, vous avez security, donc je me rappelle plus exactement mais c'est security hash password. Donc vous faites ça, security hash password. Là par exemple, je vais mettre 1, 2, 3, 4, hein, et donc là, il me génère le password. Donc j'ai fait qu'il n'y ait pas d'espace et je fais insert. Voilà. Et donc je vérifie que j'ai pas besoin d'enregistrer par défaut et c'est bien enregistré, hein. Voilà. Donc je me rends ici. En mot de passe, je mets 1, 2, 3, 4. L'email, je mets l'email que j'avais ici. Hop. Et ne pas enregistrer. Et là on voit bien que je suis connecté. Comment on le voit? Parce que là la page est un peu brouillon, mais si on va dans la barre de debugger, on voit bien autant login en tant que John, en tant que Joss @yh.fr, et on voit bien qu'il a bien le rôle user et qu'on est bien authenticate. Voilà pour ce système de connexion si on n'avait pas de système d'inscription bien sûr. Maintenant nous on va créer un slash inscription. Voilà, slash inscription. Voilà, donc pour cela on va commencer. Donc je fais un petit clear, hein. Voilà, je me rends ici, je ferme, je vais sur le projet et on y va. Donc pour commencer, on avait vu que dans le système de connexion, il y avait une commande qui s'appelait php/console /make hot. Là, c'est pas comme ça qu'elle va s'appeler, mais si je fais un coup de make, je vois que j'ai un make registration form. Ça veut dire le formulaire d'inscription. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un php/console make reg. Ça marche reg, mais je peux mettre registration form. Là, il me dit, est-ce que vous voulez ajouter une entité unique, donc une ligne de code qui dira que cette entité est unique, à l'entité user, ce qui permettra du coup de ne pas dupliquer le même utilisateur lors de la création. Donc oui, moi ça me va, hein. Est-ce que je veux vérifier l'email après l'inscription? Donc, en toute logique, je veux, mais nous on va le faire pas avec le système de Symfony. Nous on va le faire avec notre propre système à nous. Donc non. Donc est-ce que je veux automatiquement que l'utilisateur soit logué après l'inscription? Donc non, vu que je veux pouvoir les faire vérifier par l'email. Donc non. Et ensuite, moi je veux rediriger vers du coup 14 mon app login, vu que je les redirige vers la connexion pour qu'ils puissent configurer leur mot de passe, leur configurer leur compte avec du coup le code qui sera envoyé par mail. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il nous a fait, hein? Il nous a dit j'ai update du coup l'user avec l'unique entité. J'ai créé un registration form type. J'ai créé le registration controller et le template qui va avec. Donc si je vais dans le contrôleur, registration controller, qu'est-ce qui se passe? Donc la route, c'est du coup, nous, ça va être inscription, la route. Voilà. Après, app register, ça, c'est comme vous voulez. Dans la méthode register, j'ai besoin de la request, de user password hasher interface et de l'entity manager interface. Et ça va nous renvoyer une réponse, bien sûr, parce qu'on renvoie une vue. Voilà. Premièrement, il crée notre utilisateur. Voilà. Donc ça, il crée notre utilisateur. C'est normal pour qu'on puisse après l'ajouter. Il crée le formulaire, donc il va utiliser le create form qui est une méthode
du coup, qui se trouve dans l'abstract controller, hein. C'est une méthode du coup de Symfony. On va donc ensuite créer notre formulaire. Formulaire, on va aller le voir tout de suite. Qu'est-ce qui fait ce formulaire? Form, registration form. Du coup, dans cette classe, il a une fonction bulle de forme. Et donc dans cette bulle form, il va prendre un form builder interface et des options. Dans le builder, on va pouvoir lui ajouter tous les champs qu'on veut. Nous, on va par exemple lui ajouter un email. Donc l'email, voilà. Je lui ajoute, du coup c'est pour accepter les termes, je lui ajoute un plain password. Voilà. Et ensuite dans la configure option, on dit que la classe par défaut, hein, c'est user. On va se pencher sur nos utilisateurs. Voilà. Mais ça on va y revenir après, on va mettre de la configuration. Ensuite, il fait quoi? Il dit, tu vas envoyer au formulaire, donc à partir de la request, quand ça va être soumis. Donc tu vas envoyer les informations par request. Si par exemple je fais un DD de format, hop, et que du coup je vais sur slash inscription, on voit bien que sans que ça soit soumis, il va nous envoyer du coup toutes les informations de la request. Il va nous envoyer du coup le form builder, il va nous envoyer le modèle data, views data, il va nous envoyer plein d'informations. Alors du coup, on va lui dire si le formulaire du coup est soumis, hein, et qu'il est valide, parce qu'il ne peut pas être valide, par exemple avec le token CACF ou autre, et bien là tu vas faire plein de choses. On va débugger, du coup nous on va dire, tu vas faire un form get data. Je vais récupérer toutes mes datas quand tu auras soumis ce formulaire. Donc voilà, on l'enregistre, je lui dis, tu me mets un email au pif, hein, moi je m'en fiche, hein. Je mets un password, j'accepte et je soumets. Et là, je vois bien que du coup, comme on a lié à notre entité par le default class, on voit bien que directement, il nous crée une instance de user avec un ID annule, un email celui qu'on vient d'entrer, le rôle annule et le password annule. Voilà. Et du coup, on va pouvoir, du coup, là, on a vu que le password était nul, hein. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va ensuite dire à user, il va dire à l'entité user, hein, parce que comme on a vu que c'était bien, du coup que c'était bien une instance de user, hein, il va dire, du coup, tu vas rajouter à user set. User c'est pas get, hein. Get c'est j'obtiens le password, là je vais set, donc je vais ajouter au password. Du coup, on a besoin de l'instance de user parce qu'on a vu que nos mots de passe ne pouvaient pas être en clair. Et on a vu que si on mettait un mot de passe par exemple avec un autre encodeur, eh ben ça n'allait pas marcher. Du coup, on va bien spécifier qu'on veut le user password HA interface, celui qui correspond à l'authentification, donc à la connexion. Ça va être le même pour qu'ils puissent bien communiquer ensemble. Donc je lui dis, tu vas hacher le mot de passe. En premier paramètre, lui, il a besoin du coup de l'user, hein, et ensuite du mot de passe qu'on va acheter, du hacher. Donc instance de user, et ensuite je vais récupérer à partir du formulaire le plain password. Plain password, du coup, eh ben, c'est notre comment ça s'appelle, c'est notre champ, hein, qui s'appelle comme ça, c'est notre password qui s'appelle comme ça. Et tu vas récupérer sa data et tu vas ajouter ça à l'entité user haché. Et ensuite, j'ai besoin de l'entité manager. Entité manager, c'est ce qui va être doctrine, donc ce qui va envoyer en base de données. Donc je persiste mon utilisateur, donc je le prépare en gros, et ensuite, quand tout est bon, je l'envoie. Voilà. Et ensuite, ici, après, je pourrais rajouter des lignes de code afin de personnaliser mon envoi d'email ou bien encore tout ce que je veux faire après. Et ensuite, je le redirige vers mon app login. Et ensuite, si mon formulaire n'est pas soumis, alors tu rediriges vers ma vue. Voilà. Donc, maintenant qu'on a vu ça, on va voir du coup le registration form type. Comment ça se présente? Du coup, on a vu qu'on avait du coup un configure option et un bulle de forme. Dans mon bulle de forme, l'email, je peux lui ajouter des champs. Par exemple, hop, si je réactualise, si je actualise, que je renvoie, que je vais dans inscription. Par exemple, l'email, j'aimerais bien avoir votre email en label. Donc pour cela, on peut lui rajouter des champs. Nous,
on va lui spécifier que email est de type email type. Donc, classe. Et je vais lui passer ensuite un tableau d'options. Donc, comment je sais que c'est email type? Alors, on peut aller sur la documentation de Symfony. Donc, si je tape par exemple type forme Symfony, eh bien, forme type référence, et donc là, on peut voir tous les types qui sont liés à Symfony. Donc, les textes types, textera type, email type, celui qu'on va utiliser, par exemple tout ce qui va être monnaie type, search type, URL type, tout ça, c'est des types qu'on va pouvoir utiliser avec Symfony. Donc, moi, je vais lui spécifier que email est de type email type. Voilà. Je vais ensuite lui passer un tableau d'options. Je veux par exemple lui passer que le label sera à votre email. Si j'actualise, hop, on voit bien qu'il y a écrit du coup votre email. Si par exemple j'ai envie de lui passer une classe, je vais utiliser l'attribut attr. attr qui va du coup avoir une multitude de tableaux. Donc là je peux lui passer la classe, par exemple j'ai envie de lui passer la classe forme contrôle. Je vais lui passer par exemple un mt-5. Je vais lui dire tu fais un margin top de 5. Et bien là on voit bien que ça s'est décalé instantanément. Si j'ouvre l'inspecteur et que je vais sur mon champ, on voit bien que dans mon champ il y a la classe qui s'est rajoutée mt-5. Voilà. Ensuite je peux lui rajouter d'autres options. Je peux par exemple lui rajouter un placeholder. Un placeholder à par exemple entrer votre email. Hop, j'enregistre et là, placeholder, entrez votre email. Voilà. Il y a plein de configurations possibles qu'on peut rajouter. On peut lui rajouter par exemple des idées. On peut lui rajouter plein de choses. Ensuite, on peut lui rajouter aussi des contraintes, comme on le voit ici. Là, c'est de type textbox type, pour notamment cet input là. Hop, moi par exemple, placeholder, le label ne me va pas. Donc, le label, je vais le changer. Tout de suite, je vais lui dire, par exemple, je veux un label. Je veux par exemple accepter les conditions. Voilà. Le maped, on a maped. Donc c'est notamment ce qui s'utilise avec les checkbox. Ou alors on a aussi multiple. Multiple, c'est quand on veut utiliser, si on veut que plusieurs champs soient cochables. Voilà. Et ensuite, on lui ajoute une contrainte. Donc, on lui dit, si ce n'est pas true, du coup, on doit accepter, on lui dit, tu dois accepter les termes avant de soumettre le formulaire. Voilà. Ensuite, on a le password. Le password, c'est un password type. Si je m'amuse à mettre texte type, je crois que j'ai importé la mauvaise classe. Ouais, j'ai importé la mauvaise classe. Text type. Il faut bien faire attention que c'est bien de form extension. Hein. Hop, j'enregistre. Et bien, on va voir que dans le password, mon mot de passe est en clair. Et que du coup, je peux écrire n'importe quoi. C'est pour cela que du coup, on peut mettre donc là, on voit bien que si je suis un texte type et que je fais un inspecter l'élément, les attributs HTML, ils sont de type texte. Voilà, c'est de type texte. Du coup, le mot de passe est clair, ce qu'on ne veut pas. Nous, on veut de type password type. Et donc, le password type va nous permettre d'avoir le hachage de mot de passe. Au moins, là, notre attribut, il est de type password. Et du coup, il est du coup haché. On peut par exemple lui dire, bon, ça va pas se faire, hein, mais par exemple, je ne veux pas que ce champ soit requis. Je mets à false. Ça veut dire que je ne veux pas que ce champ soit obligatoire à remplir. Donc pour l'email, c'est important, hein, parce que là, ça va créer une confusion dans notre base de données. Il faut lui dire, je ne te passe pas d'email. Mais normalement, on est obligé de lui passer un email. Donc là, on est obligé de lui mettre un trou. Sinon, on va avoir un problème dans la base de données, vu que l'email ne peut pas être nul. Voilà.
Ensuite, du coup, on a nos ATTR, on a nos attributs, on lui dit que autocomplete c'est un new password, et on veut lui passer deux contraintes. On veut pas qu'il soit, du coup, nous on veut pas que ça soit nul, enfin on veut qu'il y ait quelque chose, hein. Donc si ce n'est pas rempli, tu lui dis entrer un password s'il vous plaît, hein. Donc là on le changera dans le prochain épisode, vu qu'on créera du coup tout ce qui est Easy Admin dans le prochain épisode. Nous verrons du coup Easy Admin avec tout ce qui est configuration, on gérera l'entité user, etc., etc. Mais du coup, on lui dit par exemple entrer un mot de passe. Mord, c'est entrer un mot de passe, hein, je crois. Voilà. Et on lui dit les caractères. Donc minimum, je veux 6 caractères. Max, j'en veux 4096. Et je lui dis que si le minimum n'est pas respecté, tu l'envoies comme message. Votre mot de passe doit être avec un minimum de limite. Du coup, limite, c'est pour dire combien de caractères j'ai. Et du coup, caractères. Voilà. Voilà pour à peu près tous les types. Donc là, si vous voulez plus d'informations pour les types, je mettrai dans la description du coup la documentation avec du coup là, avec du coup tous les types qui sont disponibles. Mais bien sûr, ça, les types, on y reviendra du coup en profondeur quand on utilisera EasyAdmin, hein, avec notamment tous les systèmes pour tous les systèmes d'administration. Voilà. Donc pour l'instant, on va fermer, hein, on n'en a pas besoin. Voilà. Donc on va se rendre sur du coup notre template maintenant. Hop, dans le template. Donc notre template, lui, il est très simple, hein. Il a un H1, il a un form start. Hop, si je vais là, j'ai pas expliqué, mais dans le registration form, donc je peux faire un DD de form. Hop, si je fais un DD de form, on voit bien qu'on a la configuration, on a les enfants, on a le modèle data, donc tout ce qu'on avait vu tout à l'heure. Mais là, notre formulaire, du coup, il n'existe pas. Nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut créer notre formulaire. On veut qu'il soit créé à partir des champs qu'on lui a fait. Donc, nous, on va faire un create view. On veut créer notre vue qui correspond à ce formulaire. Et donc là, je vais avoir du coup mes variables avec mes ATTR, etc. On va avoir notre formulaire qui va être créé. Hop, et du coup, j'envoie ça à ma vue et je vais pouvoir du coup le créer. Hop. Donc je dis form start, tu crées un formulaire, tu crées mon formulaire avec du coup mon registration form, hein, il faut que ça soit bien sûr la même chose. Et je vais lui dire comme row, donc form row comme div, tu vas me créer une div et dedans cette div, tu me mettras l'input d'email. Tu fais pareil avec le password, voilà. Sauf que là, tu m'en rajoutes du coup les accolades, c'est pour ajouter une option en Twig. Tu vas rajouter un label du coup, mot de passe. Voilà. Ensuite, tu fais pareil, tu me rajoutes une div avec du coup accepter les termes. Et ensuite, tu finis avec un bouton de type submit. Submit, hein, c'est important, hein. Tu soumets le formulaire et ensuite, pour pouvoir s'inscrire. Voilà. Et ensuite, tu fermes mon formulaire. Et du coup, ensuite, ici, eh ben, mon formulaire est bien créé. On voit bien qu'à chaque fois, on a des divs, hein. On voit bien qu'on a des divs qui entourent tout ça. Mais aussi dans le prochain épisode, nous verrons avec Twig du coup qu'on peut ajouter un thème qui nous permettra, mais ça on verra au fur et à mesure du temps qu'on avance dans les épisodes. Voilà. Voilà pour l'inscription. Je crois que c'est à peu près tout. Donc dans le prochain tutoriel, nous verrons sûrement du coup comment avant de se quitter, je vais dans mon entité user, j'ai oublié d'expliquer du coup l'unique entity. Là, cette unique entité, on lui dit que par exemple si l'email est déjà pris dans la base de données, tu m'envoies ce message qui veut dire il y a déjà un compte avec cet email. C'est pour lui dire du coup qu'on est obligé d'avoir qu'un seul email, qu'un seul compte avec cet email. Donc je vais changer, je vais dire un compte utilisateur possède déjà cet email.
Voilà. Donc là, unique quantité, je veux que mon email soit du coup unique, qu'il n'y ait pas d'autre email. On va aussi voir avant de se quitter, du coup, les validations. On veut par exemple que je veux pas que du coup, comme on l'a vu tout à l'heure, mon email, si, parce qu'en fait, il y a deux choses. Il y a une première vérification qui va se passer au niveau de l'HTML, qui par exemple, si je rentre rien, il va pas me laisser soumettre. Il va continuer. Il va me dire tu dois remplir. Mais si je contourne ceci, si je fais le malin et que je sais m'y connaître un peu et que je mets un required, j'enlève l'attribut, hop, et que je fais pareil avec le mot de passe, que j'enlève ceci, hein, hop, et que je soumets, il va me dire entrer un mot de passe. Je vais pas le faire comme ça, hein, parce que sinon il va être relou. Je vais le faire directement ici. Je vais mettre required à false. Je vais faire pareil là. Et je vais faire pareil ici. J'oublie la virgule. Si je fais ça, que j'actualise et que je m'inscris, je vais rentrer un mot de passe, sinon il va être casse-pied. Hein. Et bien là, il va me dire un problème SQL, comme on l'a vu tout à l'heure. Il me dit l'email ne peut pas être nul dans la base de données. Je suis obligé d'avoir un email pour pouvoir insérer cet utilisateur. Donc là, si quelqu'un s'amuse à faire ça dans le HTML, il va nous envoyer cette erreur. Et nous, c'est pas ce qu'on veut. Donc pour cela, il existe des validations qu'on va pouvoir utiliser sur notre entité. Par exemple, note nulle. Je ne veux pas qu'il soit nul. Mais je vais rajouter note nulle. Hop, à mon entité user. Donc je veux pas que mon email soit note nulle. Alors là, il me le souligne parce qu'il ne connaît pas assert. Assert, du coup, je vais utiliser la ligne de code. Je vais importer la ligne de code là. Et je vais la coller ici. Voilà. Et là, du coup, ça marche bien. Si j'actualise ici, que je resoumets le formulaire, ben là, il me dit, oh, la valeur ne peut pas être nulle. Voilà. Donc là, mes messages d'erreur sont en anglais. Hein. Donc vous pouvez aller dans Package, Translation, et vous pouvez mettre votre projet en FR. Ce qui fait que là, quand vous soumettrez, cette valeur ne doit pas être nulle. Voilà. Voilà pour tout ce qui est validation. Mais bien sûr, ça aussi, on le fera au fur et à mesure quand on avancera dans le projet. Donc notamment dans la confirmation de l'email, hein, ou encore quand on retouchera à l'entité user. Voilà. Donc, prochain tutoriel. Dans le prochain tutoriel, nous verrons donc nous verrons la confirmation d'email par soit la confirmation de compte par un email, soit nous verrons nous commencerons avec l'administration avec EasyAdmin. Nous verrons du coup tout ce qui est gestion des rôles, la vie des utilisateurs, ou bien encore tout ça. Voilà. On se retrouve dans un prochain tutoriel. Voilà, à bientôt.